Et bonjour à tout le monde et la grande question du moment c'est CMA. Est-ce qu'on est encore dans le plan? Est-ce qu'on est encore dans ce triangle? Et je vais vous répondre très rapidement maintenant. Tout le monde veut dire non, 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 on n'y est plus. Mais moi je vous dis que oui en fait. Oui, alors pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas cassé les niveaux qui invalident le plan. C'est-à-dire qu'on a différentes configurations possibles et on est toujours dans une configuration BER actuellement. Je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer ça, vous le savez très bien. On a le triangle et le triangle qu'on attend ensemble depuis un bon paquet de jours. Et c'est-à-dire qu'on a fait la A, on a fait la B et on est toujours, je suis désolé de le dire, mais en direction de la C. Puis après D, E. Et alors du coup, comment ça se construit? Attends, CMA, je comprends pas, on était dans une A, B, C, et cetera, une petite zigzag. Le truc, c'est que le rebond qui a été effectué maintenant a été chercher un niveau parfait et je vais dire le chiffre pour ceux qui s'y connaissent un peu en Yellow Wave, ça va faire tilt tout de suite, mais 123. Je dis pas plus et donc on va ici sur la vidéo du 30 septembre où j'expliquais les différentes patterns. Et ce qu'on voit ici à l'écran, c'est une A, B, C, d'accord? Et cette B peut être une flat. Le décompte d'une Y peut être une flat. J'en parle dans cette vidéo-ci. Je vais aller, allez, on est à 50, je vais aller quelques secondes avant. Je vais mettre play et écoutez bien. Je parle des différentes configurations. Première configuration ici, c'est la A, B, C en zigzag. Et après, il y en a d'autres. On écoute rapidement. Et là, ça va être vraiment plus rare dans cette configuration en plein milieu d'un triangle lui-même, donc j'y crois pas. Une ABC, une ABC flat Flat. également, bref, différentes configurations, mais je vais. Et c'est ça le truc, c'est que pour le moment, on est toujours dans la configuration possible de ce fameux triangle avec une ABC flat, et regardez bien, le rebond qui a été chercher cette B là, si c'est bel et bien la B, mais après, bon, vu pardon, la réaction après, il y a de fortes chances que ça le soit. Si jamais ça ne l'est pas, on retemporise, je vais encore prendre un jour, 2 jours, 3 jours avant peut-être de trouver un décompte qui correspond mieux, et là, à ce moment-là, on va invalider le triangle. Mais pour le moment, c'est toujours pas le cas. Regardez bien, on prend ici le Fibonacci, on va en racine, on va vraiment là-bas en bas, d'accord? En bas de A. On va après à la racine, pardon, donc bas de A et on va en racine. Et on va regarder ce qu'on a été chercher. Je mets mon pointillé sur le top de B. Et le top de B, prolonger le pointillé, il va chercher quoi? Les 123% de Fibonacci. C'est un objectif parfait pour une flat. On va aller chercher au pixel près. Donc du coup, moi, comme je dessine une WXY, et c'est-à-dire je vais la mettre en un peu plus épaisse, elle est ici, je vais la mettre en épaisse, boum en jaune, W, pardon, rebond X et Y, et qu'on a vu qu'il y avait cette potentialité-là, mais je reste dans ma X et dans ma Y. Et donc, je vais chercher là-bas en bas. D'accord. Donc, je suis désolé de le dire, je reste toujours dans une, pour le moment en tout cas, dans une zone de consolidation à l'horizontale. Je suis même pas désolé de le dire, c'est le plan en point barre. Et si le plan est invalidé, il est invalidé et on va directement to the moon. Parce qu'également, je le rappelle, on est ici sur la chaîne sur un plan qui est boule avec une zone d'accumulation et de consolidation. Et après, let's go pump. C'est-à-dire qu'on ne voit normalement pas de nouveau plus bas. Donc, les trades ont été ouverts pour des trades plus long terme parce que jouer le triangle ou le range, c'est-à-dire jouer en fait, la zone ici qui traîne à l'horizontale, pour ma part, j'ai pas envie de la jouer. Je joue des trades qui vont durer plus longtemps et qui vont jouer, des intensités beaucoup plus hautes. C'est-à-dire que je vais mettre ici les vagues de plus grande envergure, je vais passer sur un time frame un peu plus grand également, daily, hein, comme ça on le voit, hop, je fais de cette manière-là. Et en fait, ce qu'on joue, c'est la une et on a racheté le buy ici. Donc pour ma part, vous le savez, je suis re-rentré en trade également vers les 18 500 $ et en fait, l'objectif, c'est de continuer à monter en fait. Vous voyez? Hop, 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 et aller choper les TP que j'ai mis ici. Donc ça, c'est le TP de 3, bam, 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 et cetera, et cetera. Et donc, quoique, mais c'est les TP de quoi ça? Ça, c'est pas les TP de 3, ça c'est quoi? C'est n'importe quoi ça. Hop, 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 ça c'est pas les TP de 3. Si? Attendez. Visuellement là, je sais plus, sur quoi on est. Oui, c'est ça, c'est pas les TP de 3. Et d'ailleurs, le TP de 3 ici, on peut le déplacer là. D'accord? Donc ici, objectif 168. Les autres rectangles, je sais plus ce que c'était. Bon, peu importe. Mais c'est-à-dire qu'on joue en fait un pump depuis le prix où on est maintenant, 19 000, 18 000, 20 000, hein, en tout cas la zone où on est maintenant, à aller rechercher pour le trade ouvert au moins les 32 000 $. D'accord? Donc c'est ça que moi personnellement je joue et c'est ce mouvement-là que je joue. Donc la zone d'accumulation, on verra, d'accord, peu importe. Et moi, je joue ça. Maintenant, le truc, c'est que je reste encore et toujours maintenant dans cette zone d'accumulation, d'accord. Pour moi, on n'en est toujours pas sorti parce que j'ai toujours pas invalidé mon triangle. Donc, je reste là-dedans. C'est pas très compliqué, hein. En fait, je dis que c'est pas très compliqué, mais j'ai conscience que ça l'est peut-être un peu, surtout quand on n'a pas étudié, entre guillemets «les patterns et le wave» et cetera et qu'on se dit: «Dans quoi est-ce qu'on est?» Et le truc, c'est que, le rebond a été parfait, d'accord? À 123. Donc moi, j'indique quoi? Une A, B, C en flat. Maintenant, demain, imaginez demain, après-demain, peu importe, le bazar ici, il continue à pumper. Là, c'est fini, mais vraiment pumper, hein, pas imaginer qu'en fait, il pumpe un peu, qu'il aille chercher, hop, 123, 127 et après il refait ça. On n'est toujours pas sorti du plan, hein, les gars. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre ma B, je vais dire: en fait, la B, elle est là-bas». Je m'amuse pas à décompter ça. Le décompte est extrêmement compliqué. Tel est bien, en fait, le décompte ici. D'accord? La A est dure à compter. On a essayé de le faire ensemble, mais
un truc, donc on s'appuie sur les time frames toujours plus grandes quand on a du mal. Et c'est la même chose aussi, je vais pas m'amuser à décompter ça, d'accord? Donc il y en a 3 ou 5, peu importe, mais on joue le Fibonacci, d'accord? En tout cas, on lit le Fibonacci. Le Fibonacci, c'est quoi? C'est quand on met ici l'extension, enfin le retracement, pardon, sur les 123, 127, d'accord? Donc ça peut encore rebondir, arriver de nouveau dans cette zone des 20 500 $ et valider seulement la baie plus tard. Donc ça, attention, on temporise, on prend le temps de lire le graphique et pour le moment, on est dans une très bonne zone pour indiquer une flat, qu'elle soit maintenant ou un peu plus tard. D'accord? Il ne faut pas se précipiter, il faut juste prendre le temps de lire. C'est-à-dire que la personne qui se dit: «Oui, moi je vais jouer par exemple un short». Alors moi je le fais pas parce que vous le savez, je suis sur un trade qui est sur du plus long terme et moi je me focalise sur ce trade-là. Mais imaginons quelqu'un qui fait du scalping et cetera, qui se dit: «Moi j'ai envie de jouer un short». Bah, c'est bête, mais la zone des 123-127 de Fibonacci n'est pas une mauvaise zone pour ouvrir un short, d'accord? Maintenant encore une fois, il faut avoir la conviction de vouloir l'ouvrir. Ne faites pas du copy trading, ne faites pas du «j'applique ce qu'il dit» sans avoir mon avis, sans avoir, bien, tout simplement en fait, un cerveau, d'accord? Et là je donne juste un exemple. Il ne faut pas le prendre, vous faites ce que vous voulez. Mais je dis juste que cette zone 123, c'est une zone de flat. Et celui qui veut jouer une flat, bah effectivement, c'est une zone vendeuse des 123 pour un top de B. Donc ça, voilà, c'est précisé. Les objectifs du coup de souci à la baisse, c'est quoi? Également, hein, donc on va simuler qu'on ait été chercher les 123 et que là, ça a été le top pour faire la suite du travail. Mais encore une fois, ce sont, vous le savez probablement, les 61,8, les 100, 123 et 161,8 de Fibonacci en privilégiant pardon, ce qui n'est pas tronqué. Et quand on regarde l'objectif des 161,8 qui sont ici, c'est les mêmes objectifs que tous les autres objectifs qui ont été donnés, à la fois la WXY, à la fois, attendez, WXY, la ABC en flat. Et pour le moment, non, en fait, pas tous, il y en a que 2. Donc on va mettre ici la WXY en place, de cette manière-là et on tombe également sur l'objectif ici, proche des 100. Donc ici, clairement, il pourrait peut-être avoir une petite extension sur C et aller chercher cet objectif-là. Donc c'est-à-dire gros objectif finalement zone d'achat avec la corrélation, la confluence en fait des 2 zones, dans cette zone-ci. D'accord? Donc là, si jamais le prix retombe dans cette zone de prix, hein, ici des 18 300 un peu plus haut pardon, des 18 500, c'est une bonne zone cette fois-ci, non plus de short, d'accord? Mais d'ouverture de pari haussier, d'ouverture de long, L-O-N-G, d'accord? Donc c'est vraiment ça qu'on joue. Si on voyait qu'on retombe en bas du range, clairement, c'est une opportunité de jouer le rebond, d'accord? C'est la même chose quand on est en haut. Quand on voit qu'on est en haut du range, c'est une opportunité de jouer la baisse, d'accord? Surtout quand on a un plan qui s'est construit ensemble depuis maintenant pas mal de temps. Donc le plan, ici pour donner un exemple, on l'a travaillé depuis le 30 septembre, mais même avant, d'accord? Même avant, on l'a travaillé, que je retrouve ici, parce que parce que du coup je montre souvent des vidéos en exemple, on a travaillé en fait ce triangle A, B, C, D, E depuis le 22 septembre. Donc on est pour le moment en train de faire la B, enfin on a fait pardon la B, et on est en train de faire la C, elle prend du temps pour se faire, mais c'est comme ça et c'est la vie, et puis on fera la D et puis on fera la E. Pour le moment toujours pas invalidé, c'est pour ça que je parle de cette manière-là. On fera, on fera, on fera. Si on ne le fait pas, du coup invalidation du plan, on sort du plan et on le fera plus. C'est bête, mais on va pas commencer à inventer des choses ou quoi que ce soit. Pour le moment, on est dans le plan, pas invalidé. Donc on continue à se tenir au plan. C'est-à-dire que la prochaine zone d'achat, pour un trade propre de chez propre, c'est là-bas en bas. D'accord? Après, comme dit, si tu veux jouer un trade qui est comme le mien, d'ailleurs, qui va se tenir sur plusieurs semaines, même voire plusieurs mois, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Et la zone d'achat, là, maintenant, entre les 20 000 et les 17 000 n'est pas mauvaise. D'accord? Donc, si tu passes en long maintenant à 20 043, que tu mets ton stop loss là-bas en dessous, comme je l'ai fait aux alentours des 17 300, 17 400 $, et que tu joues simplement un trade à ce niveau-là, il y a rien de dramatique. Donc on va simuler le prix, 20 000, juste pour montrer le ratio déjà. Est-ce qu'il est dégueulasse le ratio? Oui, non. Stop loss posé aux alentours des 17 300, 17 400, et objectif minimum à poser et à aller chercher ici aux alentours des 33 143 $. On est sur un ratio qui fait 4,83. Clairement, on va le dire, c'est un bon ratio. Et en plus, c'est l'objectif minimum. Il y a les objectifs également de 3, tu le sais, qui sont les 261,8 et 423,6 et plus rarement les 200 et les 361,8. Rapidement, petite coupure de la vidéo, petite promotion de la chaîne, vous le savez. Pour aider la chaîne, vous pouvez faire des donations, qu'elles soient petites ou qu'elles soient extraordinairement grandes, vers les plus petits paliers de donations. Je vous enverrai en contrepartie ce PDF qui est en train de dérouler actuellement. Il est magnifique, il est beau, il est écrit de mes mains, il est petit pour que vous puissiez bien entendu apprendre rapidement, facilement et non pas vous retrouver avec une Bible, avec un
potin téléphonique et finalement, jamais le lire, jamais le terminer, jamais rien comprendre. En plus, c'est complémentaire de mes vidéos et il est bien entendu plus complet que ce que j'amène ici en vidéo également dans l'apprentissage et la pédagogie. Également, les donateurs fous, ceux qui savent plus quoi faire de leur argent et qui se disent: je vais aider le petit youtubeur», vous pouvez faire une donation folle, c'est-à-dire les paliers les plus élevés. Vous aurez bien entendu la possibilité de recevoir également le PDF, mais en plus une analyse à la demande par votre humble serviteur, moi-même, et je vous ferai une vidéo donc c'est-à-dire sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, hein. D'ailleurs, ça peut être, pour donner un exemple, un actif boursier tout à fait classique, le forex également possible ou quoi que ce soit, peu importe, et je vous ferai sur cet actif-là un plan de trading et un plan d'investissement, bien entendu. Sur ce, let's go, on reprend enfin la vidéo ensemble. Tout a été expliqué, voilà. Maintenant, le trade ici, clairement, il est bon, quoi. Donc, si tu veux ne pas attendre un peu plus bas pour pas jouer sur, quelques centaines, milliers de dollars à peine, tu peux très bien, ouvrir ton trade maintenant sur une portion haute, en tout cas sur, pardon, un pari haussier, avec un stop loss qui est finalement assez serré, d'accord? Et jouer le trade, d'accord? Donc, d'ailleurs, le trade, on va le réexprimer plus tard, par rapport au TP et cetera, comment le jouer et cetera. Parce que là, je suis très, sommaire alors que j'indique d'ailleurs un seul objectif alors qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs TP, plusieurs take profit partiel pour ceux qui ne connaissent pas le terme, donc voilà. D'accord? Donc là, maintenant, pour le moment, on est toujours, excusez-moi, dans la pattern ici plus petite, donc on va repasser en 4 heures, c'était bien? 4 heures, il me semble, pour la lire. En 4 heures et c'est-à-dire que là, maintenant, le jeu, vu qu'on a fait ceci, ce serait d'aller chercher normalement une chute en 5 vagues. Donc c'est-à-dire, je suis pas au bon endroit. Une première, une 2, 3, une 4 et une 5. Ça, c'est le jeu. D'accord? Pour compléter le puzzle. Maintenant, on va voir si on va le compléter, hein. C'est ça, c'est tout l'enjeu. C'est pour ça que, de temps en temps, je temporise pour voir jusqu'où on pump et le truc, c'est qu'on a pumpé jusqu'à 123, on les a pas pétés et je me dis: allez, hier, par exemple, ou avant-hier, je sais plus c'est quand qu'on a été chercher ça. C'est le 22 octobre et maintenant on est, non, c'est le 22 octobre, ça va être compliqué. C'est le 4 octobre et maintenant on est le 5 octobre, donc c'est hier, en fait, qu'on a été chopé ces 123 de Fibonacci et je me dis: «Sema, si tu fais une vidéo maintenant, et que pendant la nuit, ça pète le haut, tu auras fait une vidéo de trop. C'est-à-dire que, ça sera une vidéo qui, finalement explique un phénomène qui n'est pas en train de se passer. Le truc, c'est que là, maintenant, on a bel et bien touché ces 123 et on a bel et bien eu la réaction baissière. Donc le phénomène de cette fameuse ABC en flat peut vraiment exister et donc là, j'en fais une vidéo maintenant parce qu'il me semble que, OK, là, je vais peut-être pas parler dans le vent et peut-être pas donner un cas de figure invalidé 1 heure après la vidéo. Vous voyez? Si je fais la vidéo quand on touche les 123 et que je vous dis: voilà, on peut faire cette flat encore et cetera et qu'1 heure après, boum, ça le pète, c'est ennuyeux, quoi. Donc là, j'ai eu ma confirmation qu'on était bel et bien sur les 123 et maintenant, une journée après, il me semble en tout cas que la vidéo a plus de crédit par rapport à s'il avait été enregistré, précédemment, en tout cas «trop tôt» entre guillemets. Maintenant du coup, 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que, on va jouer ça et on va essayer de décompter 1, 2, 3, 4, 5 dans les jours à venir. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que ça voilà, la vidéo va faire, trop, trop, trop de temps, mais on va faire ça dans les vidéos précédentes et donc toujours, l'objectif de descendre. Si jamais ça pète à la hausse, temporisation, on regarde dans quoi on est, comment on a fini, parce que si ça pète à la hausse, il y a de fortes chances qu'on pump et qu'on aille chercher les 22 000 et cetera, parce que c'est la prochaine zone de résistance intéressante, hein, ici aux alentours des 21 600 et des 22 500. Donc il y a de fortes chances qu'on pump là-bas en haut, mais il faudra trouver un contexte à ce qui est en train de se passer, d'accord? Et ensuite dans un degré encore plus grand, on va changer de graphique pour le montrer, dans un degré encore plus grand, si on devait pumper maintenant, d'accord? Imaginons, boum, on casse ça. On pump, on pump, on pump, d'accord? Ce qu'on voit à l'écran, c'est clairement d'accord? Ah quoique, je dis n'importe quoi là, parce que là, on est plus bas qu'ici précédemment, donc ça fait même pas un W. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je me disais cassure de résistance et puis ensuite pump, mais le truc, c'est que ça fait pas un W. Je rappelle pour qu'il y ait un W, d'accord? En tout cas dans cette time frame en 4 heures, pour qu'il y ait un W, pardon, il faut qu'en fait le précédent plus bas soit plus bas. C'est-à-dire qu'en fait ce plus bas-ci n'est pas bon par rapport à celui-ci. Il aurait fallu pour que celui-ci soit pris en compte dans une pattern de W, qu'il soit en fait dessiné plus bas, d'accord? Et qu'il soit plus bas que ce nouveau plus bas ici, d'accord? Ce n'est pas le cas, donc ce ne sera pas un W, pardon. Dans une time frame plus grande, là par contre dans une time frame plus grande, où est le prochain W? Et là clairement quand on l'effectuera, je ne sais pas s'il y aura encore beaucoup de monde de bear, d'accord? Tout le monde va devenir boule à ce moment-là, à mon avis. Mais c'est-à-dire que quand on regarde selon la time frame plus grande,
le précédent bottom, en fait, qui est peut-être pas le bottom, parce qu'on va peut-être faire un plus bas, on ne lit pas l'avenir, qui était ici aux alentours des 17 643 $. Là, maintenant, peut-être le bottom actuel, d'accord? Parce que moi, je pars sur ça, d'accord? Mais sans réécraser, d'accord? Donc sans réécraser ce plus bas-là. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les conditions sont remplies pour faire un W. Le W, il est où? Il est là, d'accord? Et alors, on casse, eh bien, la résistance horizontale. La ligne de coup, si on peut l'appeler de cette manière-là et après, bah, tout simplement go vers le haut quoi, d'accord? Et on fera le travail après, pour vite le faire, d'accord? On va vite le faire en 2-3 mouvements. L'objectif, si on casse cette zone, eh bien, de résistance horizontale serait d'atteindre les 34 000 $, d'accord? Donc déjà beau pump et en retournant aux 34 000 $, je vous assure qu'il y a pas mal de gens qui vont passer boule, d'accord? Mais c'est sûr, hein, c'est sûr. Là, tout le monde dira boule passée, enfin bear market passé et c'est bon, on est haussier. Également, juste une petite chose, je rappelle que j'ai ouvert une chaîne secondaire qui est axée sport. Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai fait du trail, donc ceux qui sont intéressés par le trail, vous pouvez aller voir. Petite course d'entraînement avec mon chien, on a fait 8 kilomètres aujourd'hui, super agréable comme course. Et également, allez envoyer de la force, c'est-à-dire aller faire du watch time, mettez des pouces bleus, mettez, des commentaires, juste pour vraiment envoyer de la force. Parce que je rappelle, une chaîne qui est nouvelle sur YouTube n'est juste jamais mise en avant. Et c'est-à-dire que pour commencer à être vu, il faut vraiment y aller sur peut-être des années, d'accord? Donc maintenant, si vous voulez vraiment aider, en plus que les donations possibles, en fait, la personne que je suis pour son nouveau projet de chaîne sportive, mais allez-y les gars, d'accord? Parce que vraiment YouTube, c'est vraiment, quelque chose de, c'est ça, par rapport aux nouveaux créateurs, c'est vraiment une horreur. J'ai de la chance, moi, et ça je l'ai déjà dit, d'avoir cette chaîne-ci avec quasiment 70 000 abonnés, et donc j'ai quand même cet appui-là et c'est pour ça que je fais beaucoup de pubs de ma chaîne secondaire. Ici, parce que c'est le seul moyen que j'ai pour qu'un jour, peut-être, ces chaînes réussissent à devenir quelque chose sans pour autant avoir un temps trop long d'attente, d'accord? Parce qu'il y a la motivation et faire des vidéos en 2K comme je suis en train de le faire en 1440p. Clairement, il y a le temps d'upload qui est de 2h30 pour, une vidéo, par exemple la dernière que j'ai faite, avec également le traitement, sur Premiere Pro. Bref, en fait, c'est du temps, d'accord? C'est pour ça que je veux que ça aille vite, par rapport au référencement YouTube et c'est pour ça que je vous demande de l'aide. Bon, ça c'est dit par rapport à la chaîne secondaire, excusez-moi pour cet interlude, mais d'ailleurs il y a rien d'autre à dire, excusez-moi pour la suite, c'est pour ça que j'en ai profité. Donc voilà, aidez-moi, j'en ai besoin clairement pour cette chaîne secondaire-là. Elle se trouve bien entendu partout, commentaires, dans, les derniers onglets, dans la chaîne qui est affiliée, liée à cette chaîne principale. Bref, vous la trouverez partout. En tout cas, voilà. Merci à tous. On reste dans le plan, on reste dans le triangle, ne vous inquiétez pas. Demain, s'il y a invalidation, eh bien là, je ferai une vidéo, bien entendu, pour dire que là, c'est invalidé. Mais pour le moment, il n'y a pas de pump significatif. On bloque sur les 123% de Fibonacci, 127. Et tant qu'on n'est pas réellement au-dessus, non, pour moi, on est encore dans le triangle. Et j'insiste, il y en a qui vont dire, attends, mais quand même, petite chose. J'insiste ici, on a bel et bien été plus haut, mais avec en fait, si vous voulez, le développement de la figure, tel on l'a fait par exemple ici pour la A vers la B, on a également fait un plus bas ici. Vous voyez ici, ça n'annule pas le triangle pour autant, d'accord? C'est pas un truc que j'invente maintenant parce que ça m'arrange. C'était déjà le cas là-bas avant, d'accord? Et donc c'était bel et bien dessiné tout simplement sur le graphe ici depuis en fait le 22 septembre, d'accord? On voyait déjà bien le bas là et j'étais déjà sur une A vers une B. Donc c'est pas je dis là maintenant ça par rapport à ce top là au 123 parce que ça m'arrange, d'accord? Attention, non du tout. C'est comme ça, les sous-décomptes de flat, les sous-décomptes WXY, les sous-décomptes même de triangle peuvent être dans des figures plus complexes que ce que l'on attend forcément, d'accord? Parfois on sort des bornes et c'est ce que finalement on peut appeler également dans des patterns plus simples, si on retourne ici sur le petit, BTC sur des patterns plus simples, partons sur du, je ne sais pas où commencer, mais peu importe, imaginons un triangle, qui ressemble à ceci, plus tard, d'accord? Imaginons que le triangle se dessine bel et bien, qu'on est en train de faire ça. Partons là-dessus, qu'on est en train de faire un triangle, bah, parfois il y a des fake out, d'accord? Des fake out, d'accord? Et donc ça va faire peut-être ceci, ceci, fake out, ceci et puis après réel breakout, d'accord? Donc vous voyez ce que je veux dire? Il y a également, eh bien, des fake out et ceci est peut-être un fake out, d'accord? Par rapport à la pattern du triangle, voilà et puis après réintégration, on est reparti et puis let's go. Bon, finalement, j'avais quand même quelque chose à dire, mais c'était pour expliquer le fake out, qui est potentiellement, fait maintenant, d'accord? C'est peut-être pas le cas, c'est peut-être le cas, on n'en sait rien.
on ne lit pas l'avenir, c'est ça qu'il faut comprendre. Bon, ben, sur ce, merci, envoyez de la force sur l'autre chaîne. Vraiment, là, je ne peux que vous remercier si vous le faites réellement. Et sur ce, ciao.